Salut les gars, on se retrouve pour une troisième vidéo avec une coupe de cheveux approximative comme d'habitude. On se retrouve pour parler des films, séries et animés à regarder dans sa vie avant de mourir. Parce que oui, on va mourir tous un jour, ça on le sait, mais il faut regarder ce que je vais vous dire avant de mourir. Commencer, je vais faire ça en top 3-4 parce que je sais pas me décider. Oui, donc top 3-4 de séries, films, nanana. Voilà. Donc du coup, en top 3 des séries, j'ai fait des notes parce que je sais de quoi je parle, mais expliquer avec des bons mots, un bon résumé sans spoiler et tout, parce que peut-être ça va être des basiques ce que je vais sortir, mais s'il y a des gens qui n'ont jamais vu, on sait jamais. Donc du coup, en top 3-4, parce que là pour les séries j'ai fait en top 4 parce que je savais pas me décider. Du coup, en top 4 j'ai mis Stranger Things. Je sais pas si mon accent est bon, mais on s'en fout. L'important c'est que vous ayez compris. Je mettrai par là les logos affiches, enfin de tout ce que je vais parler, pour que ce soit plus compréhensible. Et donc du coup Stranger Things c'est quoi? C'est une série qui se déroule dans les années 1900, c'est en 1980 de mémoire. Du coup c'est l'histoire d'un groupe de gamins qui jouaient à Donjons et Dragons. Jusqu'à là je spoil pas, c'est déjà pas mal. Et après il y a un des enfants qui va disparaître, tout le monde va aller le chercher, nanana. Il y a d'autres intrigues qui vont se dérouler autour de tout ça. Après je vais pas spoiler, je vais pas rentrer dans les histoires des détails et tout, mais à noter que dans cette série il y a du fantastique, du fantasy, de toute logique. Ça n'existe pas dans le vrai monde, donc c'est cool. Il y a 3 saisons, les 3 saisons sont toutes plus ouf les unes que les autres, ça faut le noter. Je les ai tous regardés en un jour ou deux maximum, vraiment. Je vous conseille cette série, vraiment. Franchement, c'est trop bien. Et voilà. Les personnages faves dans la série, vraiment, c'est le duo Steve et... Ah, comment il s'appelle, le petit, là, qui... Faut que je retrouve le prénom. Dustin, voilà. Je regarde la télé en même temps, c'est vraiment pas bon parce que je me perds dans ce que je dois dire. La troisième série qu'il faut vraiment regarder dans sa vie, c'est une série en 2 saisons. Et c'est Redresse-toi Manu, c'est pas ça le nom de la série, mais Redresse-toi Manu, c'est Sense8. Donc c'est quoi l'histoire de Sense8? En fait ils sont tous connectés les uns aux autres, les 8 personnes étendues dans les 8 parties du monde, pas du tout. Étendues dans le monde quoi. Ils sont... Mais il y a un mec qui veut les rattraper pour tous les attraper. Ça tombe sous le sens. Pour faire des expériences sur eux, pour découvrir comment ça se fait qu'ils arrivent à être comme ça, nanana. Franchement celui qui a créé cette série, je me suis demandé qu'est-ce qu'il a dans le cerveau pour nous pondre un truc comme ça, tellement que c'est ultra bien fait. Les acteurs sont tous plus cool. Il y a juste un acteur qui a changé entre la saison 1 et 2. C'est pas non plus celui qu'on voit le plus, donc c'est pas grave. De mon sens, c'était pas mon préféré, mais bref. Le nom des personnages, j'en connais 3-4 sur les 8, donc ça sert à rien que je les donne. Mais regardez absolument cette série, elle est oufissime. Donc en top 2, je vais y arriver, c'est Game of Thrones. Je crois que je l'ai bien dit en plus, je suis fier de moi. Bref, je m'égare. L'expliquer, je ne peux pas parce qu'il y a 50 000 intrigues, mais c'est une bête de série. Ça se déroule dans la période médiévale, ça je le sais, c'est sûr. Il y a un roi, le roi des 7 couronnes, si je me trompe pas, qui est mort. Qui meurt, je crois. Pour ceux qui ont dit, oui, j'ai regardé l'épisode 1, j'accroche pas. J'ai fait pareil, genre vraiment pareil, j'ai dû regarder 3 fois l'épisode 1 pour accrocher à fond. Je pense que j'ai bien résumé la chose, c'est une bête de série, allez la regarder. Et du coup, dans le top 1 des séries à regarder avant de mourir, je vous conseille bien évidemment la série Glee. Oui, Glee, G-L-E-E. De toute façon, je vous mets... je sais pas comment ça s'appelle. Les affiches, les trucs, enfin bref. Glee, qu'est-ce que c'est Glee? C'est un prof d'espagnol qui va remonter une chorale d'un lycée. Will parviennent au national pour garder la chorale, pour ne pas que la chorale ferme, sinon s'il gagne pas la ferme. Enfin, en gros c'est ça. Et on va suivre l'évolution des personnages au fil des saisons normales. Et on va les voir évoluer dans différents... On va les voir évoluer, enfin, je sais tellement pas donner envie aux gens de regarder des séries, mais pourtant je vis pour ces séries. Donc du coup, je pense que j'ai terminé avec mon top des
série. Du coup maintenant on va passer au top 3 ou 4, je ne sais, non 3 des films à regarder. Absolument. Dans le top 3 des films à regarder, et ben je vous conseille de regarder Aquaman. C'est personnellement mon héros favori des DC Comics. DC Comics c'est quoi? C'est avec Superman, Batman, tout ça. Je pense que vous connaissez tous Aquaman, ou vous en avez entendu parler au moins. Et ce film là, c'est avec l'acteur qui a joué dans Justice League déjà, dans le rôle d'Aquaman. Logique. Et dans Game of Thrones. Et c'était le mec de Daenerys. Ouh, quelle culture Manu. Tu m'éblouis moi-même. Je m'éblouis moi-même. Parle français. Je sais pas comment vous donner envie, mais le film est tellement bien, les images sont tellement ouf. Genre vraiment. C'est suivant du coup top 2. Un groupe de films. Franchement je sais pas si ça se dit comme ça. Hein. Putain il y a une mouche. Oh, fait chier. J'espère qu'on ne l'entendra pas cette connasse. Oui. Donc du coup X-Men. Je vais vous parler de X-Men. Toute une. C'est plus d'une trilogie, je sais pas il y en a combien. Il y en a beaucoup. Mais le but est que je vous donne envie de regarder X-Men. X-Men c'est quoi? C'est les films qui viennent des comics de Marvel pour le coup. Là j'ai bon jusqu'alors, si je me trompe pas. Sinon dites-moi le, mais je sais que j'ai raison, donc pas la peine de m'assassiner. On va dire Charles Xavier, le mec qui recrute des X-Men pour en gros les protéger du monde entier pour pas qu'ils se fassent attraper, tuer, nanana. En gros c'est ça. Ils ont tous des pouvoirs, il y a des gentils mutants, il y a des méchants mutants. Oui voilà, il y a des méchants mutants, fight entre eux, nanana, et voilà. En gros c'est ça, mais c'est trop bien. Et du coup, il y en a eu beaucoup, mais mes préférés, il y en a deux. C'est X-Men l'affrontement final, parce qu'il est trop bien, et X-Men le commencement. C'est pas du tout le même casting, parce que c'est pas du... parce que c'est comme ça. En dernier, du coup en top 1, j'ai placé la meilleure... je sais pas comment ça s'appelle, je sais toujours pas. Saga. Putain, depuis tout à l'heure je cherche le mot, c'est une saga. Donc la meilleure saga de tous les temps, de tous les films qu'on puisse trouver sur le monde, malgré ce que les gens disent, ce n'est pas Star Wars, parce que ça j'aime pas, je suis désolé, mais c'est Harry Potter. Qui ne connaît pas, même, enfin il y a des gens qui aiment pas, mais qui ne connaît pas Harry Potter? Harry Potter, c'est trop bien. Du coup, pour ceux qui connaissent pas trop, ce qui m'étonnerait, parce que tout le monde connaît en soi, mais c'est un jeune sorcier. Un jeune sorcier au sang mêlé. Donc sang mêlé c'est quoi? C'est quand il a du sang humain et du sang sorcier. Je pense que j'ai bon jusqu'alors, si je suis pas trop débile. Il va intégrer une école de sorciers. Et dans cette école de sorciers qui s'appelle Poudlard, il va apprendre que Voldemort qui a tué ses parents. Ça vous l'apprenez dès le début je crois. Donc je vous apprends rien non plus. Enfin, de toute façon c'est même pas du spoil à partir du moment où ça fait plus de 10 ans que c'est sorti. Hein. Tout le monde pense qu'il est mort, mais vous apprendrez qu'il n'est pas mort, et après vous saurez la suite en regardant par vous-même. Qui a créé Harry Potter? J'ai oublié de vous le dire, j'ai oublié de vous dire tous les auteurs, les machins, je les mettrai dans la barre d'infos. Là j'ai fait les séries, les films, et on va passer aux animes. J'ai mis en 4e position l'animé Hunter x Hunter. Que vous dire de cet anime à part que il aimait exceptionnellement bien. C'est genre l'histoire de Gon Freaks, le fils de Jean Freaks, par déduction c'est logique, qui veut devenir Hunter pour retrouver les traces de son père qu'il a jamais vu. Les meilleures saisons pour moi, je pense que c'est les 2 dernières, parce qu'ils sont vraiment ouf. Les autres sont vraiment toutes bien. Mais la 5 et la 6, ils sont encore plus ouf. Parce que on passe d'un élément à un autre, mais totalement différent. Enfin, par rapport à la saison 4, du coup. Où c'est plus ou moins normal. Et on passe à une saison 5 et 6 qui sont mieux. Je n'ai pas les mots pour vous dire. On passe par 50 000 émotions, tellement que c'est vraiment bien. Je sais tellement pas décrire une série, un film, un anime quand je le kiffe. Mais vraiment regardez-les, regardez tout ce que je vous ai dit, ça ne peut qu'être enrichissant pour vous. Oui, je fais passer ça pour de l'enrichissement personnel. J'ai eu du mal à le sortir ce mot. Et là en top 3 des animes, je vous propose
Fairy Tail. Qu'est-ce que Fairy Tail? C'est l'histoire d'une guilde. Fairy Tail du coup, le nom de la guilde. Ça tombe sous le sens. Y a une équipe principale qui tourne autour de personnages secondaires. Nanana. Ils vont devoir se battre contre les démons du livre de Zélef. Retrouver Zélef, le tuer. C'est trop bien. Ça tourne sur des mages qui ont des pouvoirs. Des créatures, un monde imaginaire, et je crois que c'est tout que je vous ai dit, à part certaines séries et films sont sur Netflix, je crois. Je vais vous dire, je vous mettrai par là aussi tout ce qui est disponible sur Netflix et ce qui ne l'est pas, au moins voilà, que vous dire de plus. Du coup, j'ai fait le top 4, le top 3 et on passe au top 2. Et en top 2, j'ai placé One Piece. Qu'est-ce que One Piece? C'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Luffy qui va devenir roi des pirates pour succéder à Gold Roger qui était le roi des pirates. Et du coup, on va suivre sa quête il va recruter dans son équipe, faire membre d'un équipage. Donc accrochez-vous si vous voulez débuter One Piece maintenant parce qu'il y a 800 ou 900 épisodes. Je sais plus. Mais il y a beaucoup d'épisodes, franchement. Regardez-le maintenant, au moins vous gagnerez du temps pour ce qui va sortir après. Parce que normalement, mes personnages préférés, personnellement, c'est Chopper et Usopp. Les deux, pas ouf, mais je sais pas, je les aime bien, ils me font rire, enfin, c'est trop bien. Et du coup, pour terminer ce top de séries, films, animes, en premier, j'ai placé My Hero Academia. En gros, c'est un monde où 80... je sais pas, il y a combien de pourcentage de la population qui a des pouvoirs, mais c'est énorme. Du coup, il y a le métier de super-héros qui s'est développé pour empêcher des gens de se servir de leur pouvoir à mauvaise issue ou insu. Mauvais escient. Allez, on change de mot. Pour éviter de se servir de leur pouvoir à mauvais escient. Et du coup ça, sauf que Midoriya veut, voilà, du coup Midoriya est un ado qui lui espérait avoir des pouvoirs mais n'en a pas eu, mais veut devenir super héros, il va tout faire pour le devenir. On va suivre son parcours de collégien lycéen pour devenir super héros, et du coup voilà, je ne sais que dire, j'ai réussi à recentrer toute l'histoire, à parler de l'histoire en étant clair et concis, j'espère. Et du coup voilà, je pense que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, si vous avez aimé ce que j'ai dit, si je vous ai donné envie d'aller voir ces films, séries, animes, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, tout ce que vous voulez. Et du coup, je crois que c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à plus les gars.